Comment prendre les bonnes décisions? On est souvent face à un choix à faire. Que ça soit professionnellement, est-ce que je quitte mon job? Est-ce que je dois investir dans ce programme-là? Est-ce que je dois faire tel investissement? Est-ce que je suis avec le bon partenaire ou la bonne partenaire? Je suis toujours confronté à des choix. Comment prendre les bonnes décisions? La première chose à comprendre, c'est quand j'ai le choix, c'est qu'il y a deux chemins possibles. Il y a deux voies à l'intérieur de moi. La première voie, c'est la voie de la peur. La voie du mental, de l'ego, qui fait en sorte que je reste dans ma zone de confort. Pourquoi? Parce que c'est notre cerveau reptilien, le cerveau qu'on a depuis la préhistoire, qui est là pour nous protéger. Et dès qu'on fait quelque chose de nouveau, finalement, on a une peur qui vient. La peur, ce n'est pas quelque chose à combattre. La peur, c'est juste un indicateur d'une partie de notre cerveau qui nous dit « tu t'apprêtes à faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Attention, il y a un potentiel danger. » Ça ne veut pas dire qu'il y a un danger, ça veut dire que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Je suis dans une zone inconnue, tout simplement. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes préfèrent rester dans une situation qu'ils n'aiment pas. Ils vont même aller jusqu'au suicide plutôt que de changer, plutôt que d'être dans l'incertitude. Donc j'ai cette voie de la peur, de mon ego, du personnage que je me suis créé, des critères finalement. Être la bonne personne, celle qui coche les critères. Donc je dois rencontrer quelqu'un, elle doit être comme ça, comme ça, comme ça. Un bon job, c'est ça, ça, ça. Et de l'autre côté, j'ai une autre voie qui est celle de mon cœur, de mon instinct, de mon ressenti, celle de mon âme finalement, de qui je suis vraiment. Être porté par la vie, c'est écouter cette voie-là. Cette voie-là, ce n'est pas la voie des critères, c'est la voie du ressenti, du lâcher-prise, de qui on est vraiment. Comment on sait qu'on aime une personne? Parce qu'on le ressent. Comment on sait qu'on aime une activité? Parce qu'on a du plaisir à le faire. Et cette voie-là, c'est celle du ressenti, celle de notre âme. Donc la question, c'est comment distinguer la voie de notre peur et celle de notre âme, celle de notre cœur, celle de notre instinct. Comment on repère les deux? Avant de repérer comment on distingue la peur de notre cœur, c'est de remarquer qu'à chaque fois qu'on a pris des bonnes décisions dans notre vie, on écoutait notre instinct, notre ressenti, notre cœur. Vous prenez les 5 meilleures décisions de votre vie, vous avez écouté votre cœur, votre ressenti. Mettez cette vidéo sur pause et faites le test. Les 5 pires, vous avez écouté votre mental, les fameux critères. Donc à partir de ce moment-là, on remarque qu'à chaque fois qu'on prend une bonne décision, on écoute notre cœur, notre ressenti. On remarque également qu'au moment où on prend une décision, il est impossible de savoir si ça va être une bonne décision ou non. Pourquoi? Parce qu'on arrête l'histoire à un moment T, alors qu'elle continue. Donc souvent on se dit, tiens, c'est la pire chose qui m'est arrivée. Cette rupture amoureuse, cette maladie, ce licenciement. Mais c'est ce licenciement qui, des années après, me fait dire, waouh, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Grâce à ça, j'ai trouvé le job de mes rêves. J'ai créé l'entreprise qui me ressemble. Merci à cette rupture. Grâce à cette rupture, j'ai rencontré la bonne personne et je vis le vrai amour. Merci à cette maladie qui m'a fait prendre conscience des choses importantes de la vie. Donc au moment où on prend une décision, souvent on ignore quel est le bon choix. Donc pour prendre une bonne décision, on va se poser cette question-là. Si je mets mon mental de côté, qu'est-ce que me dit mon cœur là maintenant? Et à ce moment-là, les 3 premières secondes, la première chose qui vient, c'est la bonne réponse pour nous. C'est la voix de notre âme et on lui fait confiance. On lui fait confiance non pas parce que c'est le chemin qui mène vers le paradis, vers une vie heureuse, parce qu'on a beaucoup de choix à faire dans notre vie et ce choix-là ne va pas déterminer toute notre vie. Ça permet de relativiser. Je fais ce choix-là non pas parce qu'il va me permettre d'être heureux jusqu'à la fin de ma vie, parce que sur le chemin, même si je prends la meilleure décision pour moi, je peux avoir le pire. On peut m'annoncer qu'un de mes enfants est mort. Je peux avoir une maladie en phase terminale ou je peux me faire écraser par un bus. Je fais ce choix-là parce que jusqu'au prochain choix, jusqu'à la prochaine interaction sur mon chemin, j'écoute mon cœur et je vais pouvoir profiter au maximum de cette partie de chemin, de profiter de la vie, du moment présent. Et à la fin de ma vie, ce qui va compter, c'est tous ces petits morceaux de bonheur cumulés qui vont faire que j'ai une vie heureuse ou pas finalement. Les choix que j'ai faits en écoutant mon cœur, plutôt que mes peurs, qui vont faire que j'ai une vie sans regrets ou avec des regrets. Et la vie, c'est juste ça. J'écoute mon cœur
pour avoir un maximum de plaisir sur le chemin et pour ne pas avoir de regrets. Et quand je fais ça, je sais que je prends les bonnes décisions pour moi. Je prends les bonnes décisions parce que j'écoute mon cœur, parce que j'écoute la vie. J'écoute pas les peurs qui m'amènent vers le bas, qui m'amènent à rester dans ma zone de confort. J'écoute mon cœur, j'écoute la vie, le sens de la vie. J'accepte de danser avec la vie. J'accepte l'incertitude de mon choix. Parce que si j'avais une vie où je savais de maintenant jusqu'à la fin de ma vie tout ce qui allait se passer, ça serait bien chiant. Ce qui fait que la vie est précieuse, c'est qu'elle est fragile. Elle tient à rien. On s'en rend compte quand on a une maladie ou quand on perd un proche. Mais ce qui fait aussi qu'elle est précieuse, c'est qu'elle est incertaine. On ne sait pas ce qui va se passer. Et d'être dans la vie, c'est aussi de se laisser surprendre par la vie, en acceptant ce qui va venir, en accueillant juste le meilleur pour nous, le plus juste, maintenant. Alors, si tu as envie d'écouter ton cœur, si tu as envie de prendre les bonnes décisions pour toi pour ne pas avoir de regrets, ou si tu es face à un choix compliqué, pose-toi juste cette question-là. Si j'écoute mon cœur maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Si je mets mon mental de côté pendant 30 secondes, qu'est-ce que me dit mon cœur? Qu'est-ce qu'il me dit maintenant? Et oui, je l'écoute, je lui fais confiance. Je fais confiance à mon âme. Je fais confiance à qui je suis vraiment. Et ce personnage-là que je me suis créé, des critères, c'est que des conneries. Choisis une personne, la personne avec qui tu vas faire ta vie en fonction de critères. Tu vas te rendre compte qu'elle peut avoir tous les critères. Tu ne seras pas plus heureux. Parce que la vie, c'est juste une question de feeling, de ressenti. C'est la bonne personne pour toi juste parce que tu l'aimes, parce que tu es heureuse avec elle. C'est la même chose pour une bonne relation pour toi. C'est une relation avec qui tu as plus de plaisir. Une relation avec qui tu es en meilleure énergie après qu'avant. C'est une personne qui te porte vers le haut. Quand tu es avec une personne qui te tire vers le bas, tu dis simplement c'est pas une bonne personne pour moi. Quand tu fais une activité que tu aimes, bah finalement tu le ressens. Tu aimes cette activité. Quand tu n'aimes pas, c'est que c'est pas bon pour toi. Même si ton mental te dit le contraire. Oui, c'est une super activité, tu es bien payé, c'est bien vu pour la société, tu as une cravate. Je l'ai vécu. T'es pas heureux, t'es malheureux au fond de toi. Malheureux comme un enfant. Alors ce qu'il faut, c'est écouter son cœur pour être heureux. Tu sais ce que t'aimes parce que tu le sais. Et à chaque fois que tu te poses une question, t'as la réponse dans ta question. Des fois, tu te poses la question, est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que j'aime vraiment ce que je fais? Eh bien, je te pose cette question-là. Si tu as un enfant, est-ce que tu te poses la question, est-ce que tu l'aimes? Non, tu sais que tu l'aimes. Tu ne te poses pas la question. Si tu es en couple avec quelqu'un et que tu te poses la question, est-ce que je l'aime? Tu as la réponse dans ta question. Si tu te poses la question, est-ce que j'ai trouvé mon alignement? Tu as ta réponse, c'est que c'est non. Si tu te poses la question, est-ce que j'ai trouvé mon ikigai? Tu as ta réponse également, non. Quand tu le sais, quand tu trouves ton alignement, quand tu sais qui tu es, quand tu es avec la bonne personne, quand tu aimes quelqu'un, tu le sais. Donc écoute ton cœur, fais-toi confiance et profite de chaque petit moment de la vie. C'était ton ami Chris et je te dis à très vite. Ciao, ciao.